Ça se passe au Portugal, mais tout le monde parle français. Et ma cousine travaille dans une épicerie avec deux filles hyper vulgaires qui m'énervent vraiment. Et je vais lui rendre visite. Et dans cette épicerie, il y a un peu de tout. Et à un moment donné, je vais pour quelques secondes avant la fermeture, je re-rentre dans l'épicerie pour pour acheter un collant. Et le responsable n'est pas hyper content que je fasse ça. Il reste que lui dans le magasin et je vais à la caisse pour racheter mon collant. Et j'entends donc le responsable du magasin parler tout seul avec une voix. Lui-même se répond avec une autre voix en fait. Et c'est super étrange et très très effrayant surtout. Et quand il comprend que je l'ai vu, il devient vraiment étrange, comme s'il était possédé. Et il s'approche de moi en étant assez menaçant, étrange. Et je me retourne et je vois derrière moi un petit garçon qui s'était lui aussi précipité pour acheter quelque chose en plus. Et en fait, je capte que cette voix horrible, elle sort de son corps et il est possédé par un genre de parasite qui prend contrôle de lui en fait. Donc avec le petit garçon, on court comme des fous, je le prends par la main et on court hors du magasin. Il y a des alarmes qui résonnent de partout, c'est assez effrayant et on doit escalader une énorme butte qui mène à l'autoroute pour rejoindre la ville, quoi, la zone industrielle. Et le mec, le responsable du magasin, court comme un dératé derrière nous, comme un fou, et nous deux, on court aussi comme des fous. On arrive à traverser l'autoroute, on a réussi à semer un peu le mec, et on arrive en bas de l'épicerie, c'est une chaîne, et on arrive devant l'autre magasin qui correspond à la chaîne, qui est 2 fois plus grand. On rentre dedans pour trouver du secours, quoi. Mais l'alarme se déclenche comme dans l'autre magasin. Et là, toutes les portes commencent à se fermer. Et on voit arriver 2 responsables qui s'avancent avec nous avec la même mine horrible. Et le gamin hurle et pleure et moi je le laisse en fait. J'arrive à m'enfuir en écartant les portes, mais je le laisse chialer dans le magasin pour sauver ma peau, quoi. Et, euh, et en sortant dans le parking, je vois deux mecs, 2 hommes avec l'uniforme du magasin qui s'approchent de moi. Et je leur dis non, pitié, vraiment, laissez-moi et tout. Il y a le gamin dans le magasin, je vous laisse et tout. C'est un enfant, c'est mieux pour vous. Laissez-moi, je dirai rien à personne, quoi. Mais tous les deux sont là, genre, c'est déjà fini, quoi. Cherche pas à te battre, quoi. Et là, je vois qu'au sol, il y a la tête du gérant de l'autre petite supérette qui marche avec des espèces de pattes mécaniques en fer très fines et qui marche comme ça et il a un air enfantin et ça a l'air de vraiment être lui le chef et les 2 autres sont lassés, quoi. Et il, les chefs, les 2 mecs du magasin lui disent mais voilà, on va te redevoir creuser un trou dans la forêt, tu vas encore tuer une fille, on n'a vraiment pas que ça à faire et tout, t'es vraiment chiant. Et la tête est vraiment obsédée par moi, elle me regarde avec un air vraiment hyper gourmand et malsain, en disant oui, mais c'est super de tuer des filles, j'adore faire ça. Et il s'approche avec ses pattes, et moi je suis tétanisée, j'ai tellement peur que je tombe à la renverse, et je rampe en reculant, et, et je suis devenue soudainement une petite fille moi aussi. Je suis habillée en uniforme scolaire, et la tête m'observe pendant que je recule, les jambes écartées devant lui. Et pour le déconcentrer, je retire ma culotte et la tête est vraiment très intéressée par ce qui est en train de se passer. Et elle me dit, tu vois, juste à gauche, là, c'est les trous avec toutes les filles dedans et je t'en donne un pour toi aussi. Bientôt, tu seras dedans, ça va être super. Et j'ai tellement peur, je sais pas quoi faire. Et soudainement, je me redresse et j'écrase sa tête qui est devenue minuscule, il y a du sang partout. Et je me dis, ben voilà, le problème est réglé, c'est super, fallait faire ça dès le début en fait. Et les 2 responsables qui étaient un peu ses esclaves me regardent, genre, t'as vraiment aucune idée de la connerie que tu viens de faire en fait.